l'esprit de la scène ouverte, je dirais que c'est Angela qui l'a trouvé, toute seule, parce qu'elle est venue me voir il y a 15 jours. Elle m'a dit, monsieur, j'ai appris une chanson et je voudrais la faire à la scène ouverte. Voilà. C'est ça l'esprit de la scène ouverte. Sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie, et c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quelqu'un. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Comme un rocher, comme un péché, je suis accrochée à toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky, pour moi, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seule avec moi, près de ma radio comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade. Comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade. C'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades, tendant je suis malade. Alors, nous avons donc le groupe de 6e qui s'occupe de contes, qui se passionne pour les contes grâce à nos deux collègues ici tous les lundis midi, qui vient vous interpréter quelque chose. Voilà. Ça se passe en Inde. Dans un figuier. Il était une fois un singe
qui passait ses journées à Prendre une figue, enlever la queue, la manger. prendre une figue, enlever la queue, la manger. Prendre une figue, elle était pourrie. Il l'a jetée, et ça toute la journée. En bas de cet arbre, il y avait un crocodile qui mangeait les queues. Manger les pourris. et encore manger les queues. Un jour, le crocodile dit « Oh, merci, Dieu de l'arbre, de me nourrir. » Mais ce n'est pas le Dieu de l'arbre qui te nourrit, c'est moi, le singe. Oh, merci, singe, de me nourrir. Et puis, c'est pas bon ce que je te donne. Je te donne que les queues et les pourris. Alors, tiens, goûte ce que c'est qu'une vraie figue. Et depuis ce jour, on ne voyait plus jamais le singe sans le crocodile et le crocodile sans le singe. Ils étaient devenus inséparables. Alors c'est pas du tout fini. Un jour, le crocodile rentre chez lui et sa femme lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu rentres de plus en plus tard. Tu t'es trouvé une autre femme ou quoi ?» Mais non, je suis avec mon ami le singe qui me nourrit. Bah dans ce cas, pour vérifier, t'as qu'à m'en ramener une demain. D'accord. Et le lendemain, Il oublie. et le lendemain, Il oublie. et le lendemain, Il oublie encore. Alors, sa femme lui avait préparé une ruse. ce soir-là, elle éteint les lumières et se mit dans son lit. Quand le crocodile rentre, il voit les lumières éteintes et sa femme dans le lit. Et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» Je suis malade. Bah t'as appelé le médecin? Tu veux que je l'appelle? C'est déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que pour me guérir, il me fallait un cœur de singe. Un cœur de singe? Et pendant la nuit, le crocodile réfléchit. Il aimait bien son ami singe, mais aimait aussi beaucoup sa femme. Il fallait faire un choix. Et le lendemain, il avait fait son choix. Il est allé voir son ami le singe et il lui dit Hé, singe! Pourquoi tu viendrais pas manger à la maison? Tu me nourris tous les jours, alors cette fois, c'est moi. Ah ben, c'est super, mais je ne sais pas nager. Comment je vais faire? Bah t'as qu'à monter sur mon dos. Je t'emmène jusqu'à la rive et on mange ensemble. D'accord. Le singe saute sur le dos du crocodile et arrivé au milieu de la rivière, le crocodile s'arrête et lui dit Il faut que je t'avoue quelque chose. Si je t'invite, ce n'est pas pour manger ensemble, mais c'est pour te tuer. Ma femme est très malade et pour la guérir, il lui faut un cœur de singe. Ah, mais ça c'est pas grave. Nous les singes, on a 2 cœurs et en plus ils sont amovibles. Ah ben c'est super. Et le singe regarde devant lui, de l'eau. À droite, De l'eau. à gauche, De l'eau. derrière. De l'eau. C'est dans ces moments-là que nous avons les meilleures idées. Ah mais ça, c'est pas grave. Nous les singes, on a 2 cœurs et en plus, ils sont amovibles. Mais juste un problème. Mon cœur, il est dans mon arbre. Ramène-moi. D'accord. Quand ils arrivent au bord du rivage, près de l'arbre, le singe saute et le crocodile attend. 5 minutes. 10 minutes. 20 minutes. 1 heure. Il en avait marre d'attendre. Alors il dit Hé, singe, ça y est, tu l'as trouvé ton cœur? Mais qu'est-ce que tu crois? 2 cœurs et en plus amovible. Mais t'es qu'un imbécile, crétin. Idiot! Hypocrite. Il n'y a plus d'amitié ici. Plus de confiance. Tu m'as trahi. Et ça, c'est grave. Le crocodile rentra chez lui, tout penaud. Honteux. Triste. Et c'est depuis ce jour
en souvenir de cette histoire, les figuiers font des fruits en forme de cœur. Merci. On a 3 élèves de Monsieur Maud qui doivent nous montrer quelque chose. C'est une surprise, je ne sais pas ce que c'est. Et pendant qu'ils viennent se mettre en place, je voudrais en profiter pour vous dire que si nous sommes tous là pour cette première scène ouverte de l'année, c'est parce que l'année dernière, à cette époque-là, une dame professeure d'EPS, que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Marine Sicre, nous a donné cette idée. Cette idée a fait son chemin. On se retrouve donc pour la 2e année. Et Madame Sicre, que certains connaissent donc, eh bien, elle est à nouveau maman depuis très exactement 9 jours. Donc je vous propose qu'on lui fasse tous un petit coucou à Madame Sicre et un grand applaudissement. Bonjour à tous déjà, c'est important de le dire. Et avec notre professeur de maths, on a fait des affiches qui se trouvent ici. Et on est parti d'informations comme le fait qu'en France on consomme 230 tonnes de Nutella en seulement un an. Ou encore qu'on consomme 214 millions de kilos de bonbons seulement en France encore par an. Et ces chiffres ils ne nous parlaient pas vraiment parce qu'ils étaient astronomiques. Et on a décidé de les diviser pour en faire des chiffres ramenés à une petite dizaine de secondes, à un petit message. Alors comme en une année ça ne me parlait pas trop, alors après on en a calculé pour le mettre en une journée, puis en une heure, puis en minutes et puis en dizaines de secondes. Alors après on a vu que le temps que vous lisiez ce texte, 26,6 kg de la plus célèbre pâte à tartiner aura été consommée en France. Ainsi que le temps que vous lisiez ce texte, 54 kg de bonbons ont été consommés en France. Le temps que vous lisiez ce texte, 29 165 tweets auront été envoyés dans le monde entier. Et le temps que vous lisiez ce texte, 7 716 vidéos auront été visionnées sur le site YouTube dans le monde entier. Et on finira par 2 affiches sur la pollution et la consommation humaine. Le temps que vous lisez ce texte, 3170 kg de nourriture ont été jetés à la poubelle. Donc près de 3 tonnes jetées en 7-6 secondes. Donc c'est vraiment astronomique. Et l'affiche qui nous a le plus impressionné, c'est le temps que vous lisiez ce texte. 760 514 litres d'eau ont été utilisés seulement pour teindre du textile. Parce qu'on ne le sait pas forcément, mais il y a besoin de beaucoup d'eau pour teindre du textile. Et on consomme plus d'eau pour teindre du textile chaque année, plus que ce qu'on en boit. On va vous faire passer les affiches pour que vous puissiez les regarder de plus près. Je vais passer les affiches par ici.